On offre aux personnes handicapées la possibilité, elles aussi, d'accéder à des outils numériques. Les perspectives sont énormes, que ce soit pour la communication, l'autonomie ou encore pour un futur avenir professionnel. L'ADAPI de la Sarthe est une association qui accompagne un peu plus de 2000 personnes en situation de handicap, de la toute petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Un des objectifs de notre projet associatif est l'autodétermination, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il faut pouvoir appréhender son environnement, il faut pouvoir s'exprimer. Auticiel a permis en fait d'avoir à disposition un outil et un logiciel pour répondre à cet objectif. Je suis Stéphanie Même, chef de service sur le dispositif Léonce Maléco. Les principales applications qui ont été ciblées sont des outils de communication adaptés, Voice, tout simplement pour faire une demande. Je veux manger bonbon jaune. Je veux jaune. Oui, prends. Très bien. On a un jour un jeune qui s'appelle Étienne qui, pendant un étirement, a dû ressentir une douleur. Il a été chercher sa tablette, il a été sur l'application iFeel. C'est la première fois qu'il utilisait l'application en ma présence pour dire qu'il avait mal quelque part. Ça a évité les troubles du comportement. J'ai été très étonnée et très fière de ce jeune. En tant que maman, c'est quelque chose qui me touche énormément. On rêve un jour d'entendre nos enfants. Donc si une tablette le permet, alors là, c'est exceptionnel. Et puis les séquentiels sont venus assez vite pour les apprentissages fonctionnels. Se brosser les dents. L'utilisation de la tablette a apporté de la confiance en soi et de l'autonomie. Quand je regarde ces enfants se saisir de cet outil, ça m'inspire, je vais être honnête, beaucoup d'émotions. Voilà, de les voir s'épanouir, d'être dans l'interaction. Et puis des familles qui vous disent moi aujourd'hui, je communique mieux avec mon enfant, je le comprends mieux. Ça aussi, c'est émouvant. C'est le meilleur retour du travail qu'on est en train d'effectuer. On accueille une population qui est d'âge varié, avec différents types de pathologies. On a décidé de mettre en place des petits ateliers recettes. Après Valérie, cuisine, fait cadeau. Le fait d'interagir avec la tablette, moi du coup, pour eux, ça a été un point fort. Il y a ce support qui les aide, Je s'agit fêter parfait. Ça les guide, ils sont plus autonomes. C'est un atout vraiment. On peut l'adapter en fonction de la personne, en fonction de l'âge, en fonction des capacités. Mon but en tant que professionnel, c'est que le résident soit acteur de ce qu'il veut faire, de ses choix. Là, ils ont cet outil avec eux. C'est eux qui font les choses, c'est pas nous. Nous, on impulse, eux, ils font. Je suis émue. Pour eux, de se dire, j'étais pas capable avant et là, j'y arrive. Super. On est vachement fiers. C'est vrai, on est vachement fiers pour eux, quoi. Pour eux. Prépare les ingrédients. Prépare le matériel. Séparer les jaunes des blancs d'œufs. Prendre un spéculoos et l'écraser dans le fond du ramequin. Le dispositif de ZA est un établissement ouvert où chaque personne a son propre appartement. J'ai pu présenter la tablette à Betty. Elle a souhaité essayer l'agenda, y mettre toutes ses activités de sa vie quotidienne. Sa difficulté était qu'elle partait trop tôt pour ses rendez-vous, aussi bien rendez-vous médicaux que ses activités. L'objectif était donc de lui mettre des rappels pour ne pas créer de l'angoisse. Ça a rassuré Betty, ça a eu un réel effet sur son organisation. Une nouvelle application a été récemment mise en place pour Betty, donc l'application Séquence. Soupe à la tomate. Je vous laisse appuyer, puis après vous me dites ce que vous en pensez. Bien. Oui. L'objectif est que par la suite, elle puisse cuisiner seule. Donc une fois que vous avez tous les ingrédients, il faut cocher. Par exemple, huile d'olive. L'huile d'olive est là. Oui, donc vous cochez. Je suis très contente de Betty. Je vois qu'elle y arrive très bien et qu'elle a très rapidement été à l'aise avec cet outil.
Plus les années avancent, ou plus Betty se débrouille seule, où on intervient de moins en moins à son domicile. Je suis contente de participer à cette autodétermination. Les professionnels s'interrogeaient sur cet outil, s'il allait être pertinent ou pas. Le fait d'avoir des résultats finalement qui ont été relativement rapides, les professionnels s'en sont vite saisis, ont vite saisi l'intérêt que ça pouvait avoir et ont été très proactifs dans le déploiement. C'est important d'avoir du temps dégagé pour alimenter la tablette, la faire évoluer, faire des essais. Dans le projet associatif, on développe aussi la triple expertise, c'est se dire que la personne est capable, la famille est experte et les professionnels également. Et c'est de faire travailler tout le monde ensemble qui va permettre à la personne d'accéder à une meilleure autonomie. Le rôle de l'institution, c'est de donner des moyens pour le développement de ce genre de projet. Je suis intimement convaincue qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là, à équiper le maximum de personnes avec des outils de communication utiles, nécessaires et adaptés. C'est vraiment un projet qui au départ était centré sur quelques services et qui aujourd'hui devient un projet associatif global. Un enfant qui a commencé à travailler sur un IME, l'intérêt aujourd'hui c'est qu'il puisse aussi utiliser cet outil dans sa famille, qu'il puisse aussi l'utiliser dans le cadre de son parcours vers un autre établissement. Cette révolution numérique a changé notre façon de voir l'accompagnement pour développer encore une fois toujours cette inclusion dans la société ordinaire et dans le droit commun.